Le nouveau gouvernement a profondément modifié divers tarifs fiscaux et systèmes d'imposition. Ce sont surtout les investisseurs et les personnes ayant souscrit à une épargne pension qui remarqueront ces changements. Alors, Monsieur Saroléa, vous êtes patron d'une entreprise de la région liégeoise spécialisée en orthodontie. Est-ce que vous avez subi cet impact de la nouvelle fiscalité du gouvernement? Bien sûr. En tant qu'indépendant, mes collègues et moi-même avons été touchés. Et comment est-ce que ces changements se sont concrètement répercutés sur vous ou votre entreprise? En plus de l'augmentation du prix compte mobilier qui est passé de 15 à 21%, la réduction d'impôts liée à l'épargne pension a diminué à 30%. Fort heureusement, nous bénéficions encore des avantages fiscaux des produits de la branche 21 à capital garanti. Monsieur Carlisi, pourriez-vous nous expliquer plus en détail ces changements en matière d'imposition que l'on observe depuis ce début janvier 2012? Premièrement, abordons l'augmentation du précompte mobilier. Il passe de 15% à 21%. Pour les dividendes, le précompte mobilier était de 25%, il reste de 25%. En outre, une cotisation supplémentaire de 4% a été introduite sur les revenus mobiliers. Sur les revenus mobiliers des épargnants, des investisseurs, pour lesquels la totalité des intérêts et des dividendes, qu'ils soient belges ou étrangers, dépasse la somme de 20 020 €. Petite précision toutefois, le compte épargne réglementé reste exonéré d'impôt. Par compte épargne réglementé, nous entendons compte épargne classique avec taux de base et prime de fidélité. La première tranche de 1 830 € reste exonérée. Et existe-t-il des solutions de placement qui permettraient d'éviter le précompte mobilier? Oui, cet avantage existe au sein de la branche 21, qui est une assurance vie. Après 8 ans, le précompte mobilier n'est plus d'application. Il en va de même pour la taxe complémentaire de 4%. Petite astuce, lorsque vous souscrivez une assurance de la branche 21, pour peu que le souscripteur soit l'assuré et le bénéficiaire en cas de vie, on joint à cela une garantie d'essai de minimum 130%. Cela permet d'éviter le précompte les 8 premières années. Sujet en vogue, les épargnes pensions sont-elles aussi affectées par ces nouvelles fiscales du gouvernement? Malheureusement oui, les titulaires d'épargne pension vont eux aussi contribuer au nouveau budget du gouvernement. La réduction d'impôt liée aux épargnes pensions est maintenant écrêtée à 30%. L'année passée encore, cette réduction d'impôt variait entre 30 et 40% selon les revenus. Aujourd'hui, nous sommes limités à 30%. Il en va de même pour les vies individuelles épargnées à long terme et également pour les salariés qui éventuellement cotisent pour un plan pension extra-légal.